Intégral Placement, la valeur du jour. Nous sommes avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Sylvie. Co-fondateur et associé de Fastea Capital. On va s'arrêter un instant Thibaut, un long instant d'ailleurs, parce qu'il faut comprendre, sur les valeurs des médias. Et à la une aujourd'hui, ce partenariat stratégique annoncé entre Next Radio TV, notre maison mère, BFM Business et BFM TV, et Altice, donc présidé et fondé par Patrice Drahi. Du coup, voilà, ce rapprochement de deux indépendants des médias, comment vous le lisez ? Écoutez, c'est un partenariat stratégique assez étonnant. C'est vrai qu'on attendait déjà depuis quelques mois, quelques années, on va dire une prise de participation chez Next Radio. Altice, on les attendait pas forcément dans la partie média, en tout cas pas aussi vite. C'est vrai qu'ils ont déjà fait quelques acquisitions à très court terme. Donc c'est une surprise, assez agréable d'ailleurs pour les porteurs pour les actionnaires de Next Radio TV. Les deux groupes vont effectivement créer une société commune. Alors ça va s'appeler le groupe News Participation. Alain Veil va apporter ses titres, ses 38% du capital de Next Radio directement dans cette société créée. Il obtiendra ainsi 51% de la nouvelle société, ce qui va permettre aussi d'offrir une porte de sortie pour les actionnaires minoritaires de Next Radio à 37 € par action. Normalement, ça devrait être sorti d'ici la fin de l'année. Je pense que ce qui a emmené, on va dire, cette création de nouvelles sociétés, c'est que Alain Veil garde la main, on va dire, sur le groupe Next Radio TV, en tout cas jusqu'à mars 2019, où il y a une option pour la société Altice pour acquérir le solde de la nouvelle société. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour lui. Et en plus, il s'installe, on va dire, pratiquement définitivement chez Altice, en intégrant déjà le comité de direction et aussi en étant le monsieur média chez Altice pour les prochaines années. Donc c'est vrai que l'opération est plutôt surprenante, mais finalement, vu les ambitions d'Altice, c'est pas une grosse surprise finalement. Mais en termes de stratégie industrielle cette fois, le fait que deux groupes indépendants s'allient, il y a une vraie logique, c'est-à-dire pour continuer à avancer, il faut grossir. Oui, tout à fait. Il faut continuer à grossir. Alors effectivement, Altice a des ambitions. Alors, bien sûr dans les télécoms, on le découvre déjà depuis le début de l'année sur la partie média. Altice a notamment une chaîne télé. C'est i24 News qui est une chaîne israélienne. Pas mal de presse écrite avec le rachat notamment de Roularta, pas mal d'activités notamment presse écrite avec la Libération, Express, Expansion. Donc c'est vrai que en plus, on a de l'autre côté Next Radio TV, spécialiste notamment avec vos chaînes. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine logique, on va dire, industrielle. Il y a des complémentarités. C'est une logique effectivement industrielle, aussi logique financière. Il faut continuer à grossir, continuer, on va dire, à prendre des parts de marché sur les médias français, sur la télé, sur la radio avec vous, la Libération avec la presse écrite, notamment avec Libération Express. Donc c'est vrai que la logique industrielle est quand même assez forte. Un mot sur l'appétit de Patrick Drahi tout de même, parce qu'on a eu plusieurs annonces là pour le coup d'acquisition, cette fois de la part de son groupe et d'Altice. On pense notamment aux États-Unis, le rachat d'un câble opérateur, un Sudden Link, ça a été annoncé fin mai. Un échec, mais une volonté aussi très claire de racheter Time Warner Cable. Tout ça financé par de la dette. Il y a cette stratégie chez Patrick Drahi d'avancer en s'endettant. Exactement. Il va un petit peu là où on l'attend pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'attendait pas aux États-Unis, on l'attendait en France avec Bouygues. Finalement, il veut partir aux États-Unis. On l'attendait pas sur Portugal Télécom. On l'attendait pas forcément en début d'année sur la partie média. SFR, il a réussi à rafler SFR. Bouygues, on en parle déjà depuis quelques semaines avec une première offre aujourd'hui. Il y a quelques semaines de 10 milliards. Tout ça se fait effectivement par endettement. Aujourd'hui, c'est un groupe plutôt intelligent d'un point de vue financier, c'est-à-dire que les taux sont extrêmement bas. On est incité à faire des augmentations de capital, à aller chercher du capital à vil prix. Et effectivement, Altice joue sa carte par rapport à ça. L'objectif, c'est vraiment de faire de la croissance externe, de gagner des parts de marché et financer par endettement. L'endettement est assez faible en ce moment. Ils espèrent des synergies assez importantes dans les prochaines années. L'objectif, effectivement, est de rembourser cette dette, on va dire, quand la partie média sera beaucoup plus importante. On va s'intéresser au titre cette fois, Next Radio TV. On le voit grimper de 14,7%, 36,49 €. Je vais peut-être me retourner vers vous, Mathieu Serron, depuis Perceval Finance Conseil. C'est un titre que vous suivez. Quelle position vous avez sur Next ?
C'est un titre que je suis pas particulièrement. En tout cas, tant mieux pour ceux qui en ont. Ce matin, c'est jackpot. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à en espérer à court moyen terme. Ce qui va se produire probablement, c'est on va tourner autour de 37 pendant un certain temps. Si jamais il y avait un petit accident de marché, imaginons que le CAC revienne violemment en arrière, ce qui est peu probable, mais pourquoi pas, on pourrait essayer d'en attraper vers 34-50. C'est pas le scénario le plus probable, mais sait-on jamais. En tout cas, pour l'instant, le scénario privilégié, voilà, c'est une évolution autour de 37. Ceux qui en ont, on peut en conserver parce qu'après tout, il peut très bien y avoir un petit peu de spéculation qui se met dedans et donc le titre va progresser un petit peu. Mais à court moyen terme, rien à espérer. Merci Mathieu Serron depuis Perceval Finance Conseil. Thibaut François, je continue avec vous. On l'a vu et Mathieu l'a dit, on est autour des 37, mais en dessous. L'offre de rachat est à 37 pile. Pourquoi l'action ne s'aligne pas tout de suite, Thibaut ? L'offre n'est pas lancée encore, il y a encore quelques. L'effet d'annonce ne suffit pas, quoi. Effectivement, c'est-à-dire que à chaque OPA, on va dire, le prix se rapproche du prix de l'offre, mais sans l'atteindre. En tout cas, la plupart du temps. On l'a vu dernièrement sur Audica, on l'a vu aussi dernièrement sur Canal+. Le prix de l'offre est effectivement ferme à 37 €. Logiquement, il devrait y avoir on va dire une OPA qui sera lancée, on va dire d'ici la fin d'année. Là, effectivement, on va se retrouver beaucoup plus proche des 37 € dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, l'autorité de la concurrence a son mot à dire. L'AMF a aussi son mot à dire. Donc effectivement, on se rapproche du prix de l'offre de 37 €, mais on ne l'atteindra pas forcément à très court terme. Sauf après bataille boursière, ce qui pourrait paraître étonnant vu qu'Alain Veil, il est plutôt partant pour le deal. Les deux sont effectivement partants puisqu'il s'agit d'un partenariat stratégique. Merci beaucoup Thibaut François pour cet éclairage. Thibaut, cofondateur et associé de Fastea Capital.